Pour cette vidéo de 100% vidéo Canon, je vais t'expliquer comment exposer le C-Log 2 et le C-Log 3. C'est parti! Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui me font confiance pour mes masterclass 100% vidéo Canon, dont le lien se trouve en description. La Canon C70 va venir illustrer l'utilisation du C-Log 2 et le Canon R6 va venir illustrer l'utilisation du C-Log 3. Par rapport à cette exposition, il y aura toujours deux priorités, dont une sera le sujet d'aujourd'hui. Il y aura soit la priorité d'un paysage ou d'un environnement, ou alors la priorité d'une personne. Cet exemple de face caméra, je suis une personne à l'intérieur d'un environnement. Eh bien ma priorité ici, c'est moi-même, c'est le sujet, c'est la personne. Peu importe s'il y a des éléments comme cette lumière en arrière-fond qui vient être surexposée, ce n'est pas grave car la priorité est une personne. Et ça sera aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Comment exposer correctement une personne? Et tu vas voir qu'au final, il n'y a rien de bien compliqué. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je vais venir te faire économiser du temps ainsi que de l'utilisation de matériel supplémentaire comme de cartes grises, moniteurs externes avec des fausses couleurs. Tout ça, je l'ai déjà fait au préalable pour en sortir une seule méthodologie et qui en plus est un outil présent dans le R7, dans le R3, dans le R5, R5C, R6, C70. Tu vas pouvoir venir utiliser cela de façon universelle. Attention que même si je viens te faire gagner du temps ainsi que de l'utilisation de matériel supplémentaire, il y aura quand même un petit investissement de ta part, une recommandation, un bon plan. Je ne suis ni sponsorisé et il ne s'agit pas de lien d'affiliation. J'insiste là-dessus. Non sponsorisé, pas de lien d'affiliation. Cette recommandation, cet investissement, ce bon plan, il s'agit en fait du pack de lutte Fantôme Lutte. Le lien se trouve en description. C'est pour moi le meilleur pack de lutte valable pour le C-Log 2 et le C-Log 3. Je l'ai attendu pendant plusieurs mois et c'est enfin disponible. Et c'est pour moi celui qui offre le meilleur rendu au niveau de la colorimétrie ainsi que de la saturation. Et donc, la méthodologie que je vais te partager aujourd'hui est optimale par rapport à ce pack de lutte. Cela pourra fonctionner aussi avec la lutte de conversion officielle de chez Canon, mais ça ne sera pas optimisé à ce point. L'avantage de ces luttes, c'est que comme ils fonctionnent indépendamment du Log 2 et du Log 3, eh bien au final, je peux me permettre d'avoir exactement le même type de réglage qu'il s'agisse du Log 2 ou du Log 3. Et c'est ça qui est vraiment génial. N'oublie pas d'utiliser l'ISO natif du C-Log 2 et du C-Log 3, à savoir ISO 800, pour un rendu optimal. La méthodologie, elle est très simple. Tu vas venir utiliser l'outil des zébrures, présent dans tous les boîtiers que je t'ai précédemment mentionnés. Et tu vas venir régler son niveau. Tu vas venir régler celui-ci à 50% plus ou moins 5. Avec ce niveau de réglé, il ne te restera plus qu'une seule chose à effectuer. T'assurer un marquage des zébrures au niveau de ton sujet. Dès que ces zébrures seront marquées au niveau du visage ou des éléments du corps de ton sujet, tu vas t'assurer alors une exposition correcte. C'est-à-dire que tu n'auras rien d'autre à faire en plus que de venir ajouter ta lutte de conversion en post-production pour récupérer une image parfaite. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, uniquement t'assurer d'avoir le marquage de ces zébrures. Tu viens ensuite à rajouter ta lutte de conversion, C-Log 2 ou C-Log 3, et c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est pour moi en fait ici la meilleure façon et surtout la plus généralisée et la plus facile, la meilleure méthode que je puisse te partager pour que tu viennes à utiliser enfin le Log 2 et le Log 3 en toute tranquillité en te disant à chaque fois aucun souci, je peux l'utiliser, je sais que j'ai un outil à disposition, les zébrures, je viens à paramétrer celle-ci sur 50% plus ou moins 5, si ça vient être marqué sur le sujet de mon intervenant, je suis tranquille, mon exposition est bonne, en post-production, je n'ai plus qu'à mettre ma lutte de conversion et je sais que j'aurai une image parfaite. Voilà, c'est vraiment ici pour moi la façon la plus simple que je pouvais te partager cette exposition au niveau du Log 2 et du Log 3 dès que tu viens avoir un intervenant. Bien entendu, n'hésite pas, toi aussi, si tu as des recommandations, à me les partager en commentaire. Si tu as une méthode universelle et assez simple qui fonctionne, n'hésite pas à en faire bénéficier toute la communauté. Et puis surtout à me dire si tu connaissais aussi ce pack de lutte Fantôme Lutte. Et si tu veux encore en savoir plus sur l'apprentissage vidéo de ton boîtier Canon, eh bien n'hésite pas à parcourir le reste de ma chaîne, car il y aura certainement un sujet qui viendra à t'intéresser. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.